Bonjour, voilà, ça y est, je suis officiellement installé à Saly au Sénégal, donc un petit peu au sud de Dakar, environ même pas une centaine, 80 km. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de tout ça, des événements que je vais organiser aussi, et je vais également vous parler de mon objectif d'atteindre en fait les 100 000 euros de chiffre d'affaires au mois d'avril, comme d'habitude, sans partenaire, etc. et avec un budget publicitaire maximum de 10 000 euros. Donc c'est parti, on va s'en ensemble tout de suite. Ouais, donc comme vous avez vu, le gazon n'est pas encore poussé. Là, je viens tout juste de rentrer en fait dans la maison. Enfin, j'aurai l'occasion de vous montrer même l'intérieur. J'ai même pas encore reçu le salon, je le reçois vendredi. Là, je fais cette vidéo, on est mercredi, mais je voulais rentrer dans vide. Donc voilà, j'ai mis le matelas, le lit, le bureau, enfin bref. Donc ouais, je vais vous parler de plusieurs choses. Déjà, j'aurai l'occasion. Alors, je pourrais vous reparler un petit peu de Saly et tout. Il y a des gens qui m'ont posé des questions, comment ça se passait pour venir s'installer ici, la fiscalité, etc. Donc, une maison comme celle-là, ça vaut entre 250 et 300 000 euros. Il y a 300 mètres carrés habitables. À la location, ça vaut entre 1000 et 1500 euros par mois. Donc ça dépend en fait, si vous voulez, de l'ancienneté de la maison, de l'endroit, parce qu'on a beau être à Saly, c'est une petite ville, hein, c'est 4000 habitants, mais il y a quand même des quartiers tout simplement cotés et d'autres beaucoup moins. Donc là, on est dans un quartier coté. C'est un peu là où il y a tous les expats en fait. Ça dépend bien évidemment des matériaux qui sont utilisés. Enfin voilà, ça dépend de plein de choses, la taille de la piscine, enfin tout ce bordel, la taille du terrain. Mais ça commence, voilà, on peut même en avoir qui démarre à 150 000 euros, donc ce sera plus petit et ça peut démarrer à 400-500 euros de location. Donc voilà, enfin, moi je compare à quand j'étais à Paris où je payais 1000 euros de loyer pour 29 mètres carrés dans le 17e. Bon, il n'y a juste pas photo. Après, c'est un choix de vie, enfin peu importe. Après, tout ce qui est fiscalité, etc., enfin, je veux dire, ils sont pas trop chiants. Enfin, tant que vous n'avez pas d'entreprise ici, en fait, si vous avez une boîte ailleurs, il y a un forfait annuel en fait qui est d'impôt qui est basé sur le prix de la baraque que vous avez en fait. Donc moi, je crois que ça doit être 800 euros par an là, et puis il n'y a pas d'autres taxes. Le seul point noir ici, alors moi ici je suis au solaire, donc en fait je paye pas cher d'électricité, enfin pas cher, tout est relatif. Je paye 150 euros tous les 2 mois. Ceux qui ne sont pas au solaire, ils payent très cher, ils payent environ 600 euros tous les 2 mois. Ça c'est le gros point noir ici. Surtout qu'on fait tourner les clims du matin au soir, qu'on fait, moi j'ai demandé 10 gigas d'internet, alors ça peut paraître ridicule, mais 10 gigas c'est le top ici. La majorité ils ont 2 et au final ils ont même pas du 1, enfin ils payent 2, ils ont même pas du 1. Moi j'étais obligé d'avoir du 10, ça c'est pas donné non plus, je dois payer 70 euros par mois. Donc voilà, c'est les aléas, on ne peut pas tout avoir, on a ces petits trucs là, mais voilà, sinon j'aurai l'occasion de vous faire visiter, je vais me balader un peu, je vous montrerai tout ça. Donc je voulais vous parler aussi de mon, comment dirais-je, alors là vous avez vu, voilà, c'est la, vous allez voir derrière, ça c'est une bagnole que je loue pendant une semaine, le temps de recevoir la mienne. C'est très compliqué par contre ici de pouvoir en fait louer une voiture ou même un buggy. En fait, les gens ne veulent pas parce que comme c'est beaucoup de pistes, donc beaucoup de bosses, beaucoup de cailloux, beaucoup de sable, en fait les loueurs ils veulent pas parce qu'il y a trop de touristes qui leur ont flingué leur bagnole ou leur buggy. Donc c'est quasiment impossible de louer et le point bloquant, enfin ça dépend effectivement de vos revenus, mais c'est quasiment impossible de payer en plusieurs fois ici. Enfin, moi je suis allé acheter les meubles, etc. Si alors vous allez dire au gars je te paye, je sais pas, en 2 fois, il va te dire ok, je regarde le prix. Ce que tu m'as payé, je te livre la moitié maintenant et le reste quand tu auras fini de me payer. Donc c'est pas comme en France où vous allez, je sais pas où, enfin moi chez Conforama ou peu importe, acheter vos meubles, vous allez dire je paye en 10 fois et vous repartez avec vos meubles. Ça se passe pas comme ça en fait ici et en plus quasiment tous payés en liquide. Donc voilà, donc ceci étant dit, je vais vous parler de mon projet en fait, de faire, enfin mon projet, mon ambition, mon objectif de faire 100 000 euros en fait de chiffre d'affaires en avril et bien entendu je vais vous expliquer pourquoi et comment. Je vais mettre un peu ma main là pour qu'il n'y ait pas trop de vent. Ouais, donc en fait, je ne sais pas si vous avez suivi l'année dernière au mois de novembre, j'ai fait une formation en fait sur 6 semaines, donc sur 6 vendredis, qui était une formation physique. Le but de cette formation, c'était de montrer en fait comment créer une entreprise dans le secteur des produits numériques et des produits d'information. Donc tout ce qui va être formation vidéo, logiciel, plugin, e-book, app mobile, etc. Et je l'avais réservé en fait à 20 personnes, donc il y avait à peu près 20 heures de formation vidéo et 6 vendredis en fait à Paris. Et donc j'avais vendu 2500 euros, j'avais mis 20 places, j'ai fait 20 personnes assez rapidement, notamment via des webinars, ça je vous en reparlerai. Donc là en fait mon objectif en avril c'est en fait de relancer en fait cette formation là mais à beaucoup plus grande échelle. C'est-à-dire que je vais le faire en fait tous les mois. Je vais mettre un budget publicitaire de 10 000 euros réparti entre Facebook et AdWords. Et en fait mon objectif est simple, c'est je sais qu'à peu près je vais payer environ je vais mettre, bon je pars sur 50 centimes le prospect, donc en gros je vais mettre, comment dirais-je, 500 euros, je vais avoir 1000 prospects.
Donc c'est un objectif très ambitieux et là-dessus c'est de faire 1% de vente derrière, donc en fait 10 ventes si vous voulez par mois pour 500 € de budget. Donc 10 ventes par mois à 2500 € ça fait 25 000, donc ça va être pour mon test et bien entendu je vais multiplier ce budget par 4 si ça marche. Donc en gros ce sera même beaucoup moins de ça de budget, ce sera 2000 € de budget pour 100 000 € de chiffre d'affaires. Alors je précise quand même, attention, alors je dis que je suis prêt à monter jusqu'à 10 000 parce que je suis prêt à payer les prospects beaucoup plus cher que ça. Je vais mettre en place du retargeting sur Facebook, donc ça va me coûter. Je vais mettre en place du retargeting sur AdWords. Je vais aussi tester le retargeting sur AdRoll, qui est une plateforme donc, de retargeting. Donc voilà, c'est pas juste, ce serait trop simple de se dire je vais juste mettre voilà, 2000 €, je vais faire tant de prospects, tant de chiffre d'affaires. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. J'ai les commerciaux à payer aussi. Alors, c'est pas les commerciaux, en fait, je les paye au pourcentage. Donc, sur des formations à ce prix-là, ils prennent 10% de vente. Vous avez dû le voir en fait sur Marketignac maintenant. Sur toutes les pages, il y a un petit formulaire contactez-nous. Donc là, c'est tout en bas de la page à droite. Donc là, vous pouvez en fait cliquer dedans, poser des questions. Il y a un commercial derrière. Et on a aussi en fait la possibilité de déclencher nous-mêmes l'affichage. En fait, c'est ma photo à moi. Avec voilà, vous avez une question, on y répond tout de suite. Et là, en fait, le commercial a un argumentaire, en fait, une trame de vente. Et donc, son objectif, c'est de prendre le numéro de téléphone des gens. Et tout simplement de répondre à leurs questions, à ce qui les bloque le plus. Donc les questions sur comment ça se passe. Donc là, cette formation, ça va être près de 80 heures de vidéo. Une formation qui va être envoyée chaque semaine pendant 30 semaines en vidéo, plus 2 jours de formation physique, plus 6 mois d'abonnement Marketing Academy, plus 3 licences sur des logiciels. Donc vendu à 2005. Et donc là, l'objectif du commercial, tout simplement, est de briser les freins. C'est est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Est-ce que cette formation est vraiment faite pour moi? Qu'est-ce que je vais vraiment apprendre? Qu'est-ce que je peux en attendre? Je ne suis pas du tout bon en technique, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Mais les commerciaux, c'est la vraie valeur parce que je vais faire pour ça 2 vidéos de teasing, un webinar, une vidéo de vente. Et enfin, je le sais d'avance pour avoir fait des tests. C'est-à-dire que si je fais que les 2 vidéos de teasing, le webinar enregistré, est-ce que ça va être un webinar enregistré, et la vidéo de vente, je ferai peut-être 0,1, 0,2 taux de conversion sur des formations à ce prix-là. Parce qu'encore une fois, je ne fais pas de lancement. Je n'ai pas 50 gars qui envoyaient des emails en disant faut y aller, c'est sur du trafic froid. On est sur du Facebook, on est sur de l'AdWords, on paye de la pub, donc on est sur des gens qui, pour la grande majorité, ne me connaissent pas, n'ont jamais entendu parler de moi. Donc là, par contre, le fait d'avoir les commerciaux derrière, c'est vraiment vital, justement pour montrer justement que ce n'est pas un truc bidon, qu'il y a quelqu'un derrière, qu'il y a des gens réactifs. Qu'en cas de problème, il y a des gens qu'on peut joindre et même par téléphone. Donc tout ça, c'est vraiment vital. Donc je vous parlerai des résultats. Ça peut paraître ambitieux. Moi, je trouve en fait pas tant que ça. Enfin, encore une fois, quand on sait maîtriser ces taux de conversion, alors bien entendu, je vais peut-être devoir retester les vidéos de teasing. Peut-être que les premières ne marcheront pas du premier coup. Je sais que le webinaire, il marche bien parce que j'ai fait quasiment toutes mes ventes avec ça l'année dernière. Et donc, s'il a marché une première fois, il n'y a pas de raison qu'il fonctionne une deuxième fois. Ça ne m'empêchera pas de retester un second webinaire. Alors, avant, j'étais sur, comment s'appelle ce truc-là, Webinar Jam. Maintenant, je suis sur Ever Webinar, qui a été fait en fait par les mêmes gars, mais qui est plus puissant, ce que ça permet notamment. En fait, vous faites vos vidéos, en fait, vous les enregistrez chez vous sur votre ordi en mode screencast. Vous lancez le webinar quand vous voulez faire un webinar live, et plutôt que de devoir à la fois parler tout en répondant aux questions, là la vidéo elle est déjà faite, donc vous avez 100% de votre attention pour répondre aux questions des gens, donc c'est beaucoup plus puissant. Donc je vous parlerai des résultats. Et pour les événements en fait que je veux organiser ici en Afrique, donc je pense organiser un premier événement ici au mois de juin. Donc en fait, ce sera limité à 5 personnes. Donc en fait, les 5 personnes viendront ici. On va passer 7 jours, enfin voire 7 à 10 jours ensemble. Je n'ai pas encore décidé. 7 jours ensemble, on bossera jusqu'à 14 h. L'après-midi, on continuera à parler du business, mais voilà, pas en mode enfermé. On ira se balader. Je vous ferai découvrir un petit peu. C'est quand même, il y a des endroits vraiment paradisiaques à découvrir ici. Donc on pourra parler de votre business, mais tout en faisant ça, sera limité à 5 personnes pour que j'ai le temps vraiment de répondre aux gens, que vous repartiez en fait avec un plan d'action sur mesure. Donc si vous avez déjà des questions par rapport à ça, si éventuellement ça vous intéresse sur les… Enfin surtout, il faut savoir que dans cette offre, le prix du billet d'avion sera inclus, le logement sera inclus, les restos seront inclus, enfin il y a tout d'inclus en fait. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Sur ça, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.